Salut, bienvenue dans YouLife, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment faire votre inscription sur Campus 1. So, let's go! Tout d'abord, sachez que par manque de temps et par un souci de matériel, je vais vous faire une explication théorique de l'inscription. Ne vous inquiétez pas, des liens vous seront donnés pour la pratique afin de vous permettre de comprendre davantage les inscriptions sur Campus 1. La procédure de l'inscription se résume en plusieurs étapes, que sont la création d'un compte Gmail, la création du compte du bachelier, la création des dossiers et le choix des formations dans les universités, le choix des orientés, le paiement des droits d'inscription et les inscriptions administratives et pédagogiques. La première étape est l'étape de création d'un compte Gmail. Pour cette étape, Campus 1 vous autorise d'utiliser une adresse email autre que Yahoo. Alors, je vous conseille d'aller créer un compte Gmail si vous ne l'avez pas avant de débuter votre inscription sur Campus 1. Et pour le faire, vous aurez impérativement besoin d'un numéro de téléphone pour valider votre compte. Et pour ceux qui l'ont, parce qu'on a tous un compte Gmail dans nos smartphones, rassurez-vous qu'il est actif et que vous n'avez pas oublié votre mot de passe. La deuxième étape est l'étape de création d'un compte Campus 1. Pour cette étape, vous devez vous rendre sur le site orientation.campus1.sn. Arrivé sur cette page, cliquez sur Ouvrir ou Créer mon compte. Après, vous aurez trois fenêtres, l'une pour les bacheliers sénégalais, l'autre pour les bacheliers étrangers et la troisième qui va concerner la troisième étape de votre inscription. Ensuite, cliquez sur la fenêtre qui vous intéresse, puis renseignez vos informations de baccalauréat, puis cliquez sur Envoyer. Ensuite, complétez vos informations personnelles, à savoir le numéro de téléphone, l'adresse email que vous venez de créer, puis cliquez sur Valider. Après validation, vous allez recevoir dans votre adresse électronique un message avec un lien de confirmation. Allez dans votre email, ouvrez ce message, cliquez sur ce lien. Campus 1 vous affiche un tableau et vous demande alors de confirmer votre identité pour poursuivre la création de votre compte. Après confirmation, vous aurez dans 24 heures ou plus ou moins un autre message cette fois-ci avec vos paramètres de connexion, tels que l'identité nationale de l'étudiant appelée souvent INE et votre mot de passe. Et désormais, tout ce que vous ferez et qui aura rapport avec vos études se fera avec ces deux paramètres. Alors, ne donnez à n'importe qui ces informations, elles sont strictement confidentielles. Et au cas où vous ne verrez pas votre message, allez dans votre message spam ou dans l'onglet notification de votre compte. Si vous rencontrez des difficultés pour cette étape, vous pouvez vous rapprocher des CAPS ou vos frères qui savent déjà comment faire. Ou bien cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour voir la vidéo de Cheikh Tidiane Sow qui vous explique par la pratique ces deux étapes. La troisième étape est l'étape de création des dossiers et le choix des formations dans les universités. Mais avant de vous expliquer la procédure de cette troisième étape, laissez-moi d'abord vous expliquer les critères d'admissibilité dans une faculté. Et notez qu'être admissible dans une faculté ne veut forcément pas dire que vous y serez sélectionné. Alors, l'admission dans une faculté est effectuée dans la limite des places disponibles selon certains critères, à savoir le profil du bachelier, les critères de classement et les critères de sélection. Le profil du bachelier fait référence à la série qu'il a eu à faire. Quant aux critères de classement, ils font référence aux matières dominantes retenues pour le calcul des points, avec les coefficients associés. Prenons par exemple la faculté des sciences juridiques et politiques. Les matières dominantes retenues pour le calcul des points, avec les coefficients associés sont la philosophie 3, mathématiques 2, français 2. Pour les coefficients et les matières dominantes des autres facultés, cliquez sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Après le calcul du point, le classement est effectué à partir du total obtenu par chaque candidat avec un minimum de points pour chaque faculté. Exemple, pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le minimum de points pour être éligible à la faculté des sciences juridiques et politiques appelée fac droit est de 83 points et 50 points pour la faculté des sciences économiques et de gestion appelée FASEG. Pour FST, la faculté des sciences et techniques, le classement se fait par points et par pénalité, c'est-à-dire par le nombre de classes doublées. Autrement dit, le bachelier qui a fait la terminale une seule fois n'aura pas le même classement que celui qui l'a fait deux fois. Pareil entre celui qui l'a fait deux fois et celui qui l'a fait trois fois, ainsi de suite. Si vous avez doublé la terminale, vous aurez moins 5% comme pénalité dans votre commune et moins 10% si vous l'avez triplé. Pour la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie, le classement est effectué en fonction de l'ordre de mérite, de l'âge, du nombre de places disponibles et d'un cumul de 30 points sur les notes des matières dominantes obtenues au premier groupe du baccalauréat. Après avoir respecté les critères de classement, vous devez aussi respecter les critères de sélection ou ordre de choix, car la sélection est faite en traitant les demandes suivant l'ordre des choix exprimés. Vos choix doivent alors être classés par ordre de préférence. Alors, classez la filière la plus souhaitée en premier lieu, la deuxième souhaitée en deuxième lieu, ainsi de suite.
Comme ça, si vous n'êtes pas choisi dans votre premier choix, votre deuxième choix sera examiné. C'est le cas de la FST et de la faculté des sciences juridiques et politiques, où les sélections sont faites par ordre de choix. Pour la faculté des lettres et des sciences humaines, en plus de l'ordre, vous devez être titulaire d'une mention très bien, bien ou assez bien, avec une note dans la matière dominante du département demandé, supérieure ou égale à 12. Pour cette année, chaque bachelier doit créer 3 types de dossiers, un dans les établissements publics, un autre dans les instituts supérieurs d'enseignement professionnel et un autre pour les BTS. Et pour la validation de ces 3 dossiers, vous aurez impérativement besoin d'un code de sécurité à 5 chiffres. Alors, la procédure pour faire vos choix est la suivante. Vous avez déjà créé votre compte, vous avez une idée de la façon dont se fait les choix. Alors, allez à nouveau sur orientation.campusen.sn et connectez-vous avec vos paramètres de connexion tels que l'INE et votre mot de passe. Dans la première fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur recevoir un code de sécurité par SMS. Ensuite, entrez le code puis cliquez sur valider. Au-dessous, cliquez sur établissement public puis sur choisir vos filières. La page qui s'affiche vous montre les différentes universités auxquelles vous êtes éligible. Cliquez sur suivant pour voir la liste des choix. Et le nombre total de choix varie en fonction de la série et des filières proposées. Vérifiez bien vos différents choix avant de cliquer sur enregistrer. Après enregistrement, entrez le même code à nouveau puis cliquez sur valider. Ensuite, ordonnez vos choix puis cliquez sur valider puis sur confirmer. Un message vous sera envoyé dans votre email, cette fois-ci contenant le récépissé de votre dossier sous format PDF. Et le processus est le même pour les 2 autres dossiers, sauf que là, au lieu de cliquer sur recevoir un code de sécurité par SMS, vous allez directement sur choisir ma filière. Et le même code de sécurité est utilisé pour valider ces 2 dossiers. Et désormais, vous pouvez voir l'ensemble de vos choix dans vos 3 dossiers à partir de votre compte email. Et vos choix et votre ordre peuvent être modifiés jusqu'à la date limite fixée par le ministère. Et au-delà de cette date, aucune autre modification ne sera autorisée. La 4e étape est l'étape de choix des orientés. Après la clôture des inscriptions, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sortira un communiqué pour vous annoncer la sortie de la première liste des orientés. Et pour cette année, vous allez consulter 3 dossiers. Et la procédure habituelle, s'il n'y a pas eu de changement entre-temps, pour savoir si vous êtes orienté ou pas, est de vous rendre dans votre dossier Campusen et cliquer sur Détails. Si vous voyez sur la même ligne horizontale éligible et retenu, c'est-à-dire 2 oui, sachez que vous êtes orienté dans cette filière. Cette première liste concerne les bacheliers les mieux placés, c'est-à-dire ayant les meilleurs cumuls dans les filières demandées. Si vous n'êtes pas orienté dans cette première liste, vous pouvez avoir la chance d'être orienté dans la 2e ou dans la 3e liste. Et les listes n'apparaissent pas en même temps mais de manière progressive. La 5e étape est l'étape de paiement des droits d'inscription. Après être orienté dans une université publique, vous devez respecter les délais de paiement des frais d'inscription auprès des prestataires agréés par le ministère. Rendez-vous dans une agence pour verser votre somme et n'oubliez pas de demander le reçu de paiement. Après, connectez-vous sur Campusen, ouvrez le dossier concerné, puis précisez les informations de votre dossier. C'est une étape très importante car si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre votre droit d'entrée à l'université. Après la phase d'orientation dans le public, là également s'il n'y a pas eu de changement, les bacheliers non encore orientés auront la possibilité d'être orientés dans les ICEP, les BTS ou les UVS, puisque l'objectif du ministère est d'orienter tous les nouveaux bacheliers. La 6e et dernière étape est la finalisation de votre inscription. Rendez-vous dans la faculté où vous êtes orienté pour finaliser votre inscription par l'inscription administrative et pédagogique. À partir de cette étape, vous ne serez plus considéré comme un nouveau bachelier, mais désormais comme un étudiant. Et je reviendrai dans mes prochaines vidéos d'une manière encore beaucoup plus détaillée sur ces inscriptions administratives et pédagogiques. Voilà, c'était tout pour vos inscriptions sur Campusen et j'espère que vous avez compris le fonctionnement du système d'orientation et les critères qui vont avec. Et je vous dis à bientôt sur une live.